Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va décrypter ensemble le monde fascinant des métiers du digital en Afrique. L'idée c'est simple, vous donner une sorte de boussole, un guide clair pour s'orienter dans cet univers qui bouge tout le temps. Allez, on commence l'exploration. Face à tous ces métiers, tous ces titres de poste, toutes ces nouvelles technologies, c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu, voire dépassé. Le paysage digital change tellement vite que franchement ça peut ressembler à un vrai labyrinthe. Mais pas d'inquiétude, on est là pour y mettre de l'ordre, ensemble. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord. C'est quoi au juste un métier digital ? Eh bien, c'est tout simplement un job qui utilise le numérique comme outil principal. Pensez au web, aux applications, aux réseaux sociaux, aux données. En fait, c'est le moteur de l'économie d'aujourd'hui. Ce qui est vraiment génial avec ces métiers, c'est qu'ils sont uniques. Ils offrent une flexibilité incroyable. On peut par exemple travailler pour une boîte à Paris depuis son salon à Abidjan. Mais attention, cette liberté a une contrepartie. Il faut accepter d'apprendre tout le temps, en continu, pour rester à la page. Ok, maintenant que les bases sont posées, il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. On va voir comment organiser cette jungle de métiers en quelques catégories bien claires et faciles à comprendre. En fait, tout cet univers qui a l'air si complexe peut être simplifié et regroupé en 5 grandes familles. Oui, juste 5. 5 catégories qui couvrent presque tous les métiers du digital qu'on peut imaginer. La toute première famille, ce sont les bâtisseurs. Les métiers techniques, ce sont eux qui créent les fondations de notre monde numérique. Les sites web, les applications, toute l'infrastructure qui fait que ça fonctionne. Ce sont vraiment les architectes de notre monde connecté. Deuxième famille, les artistes du digital. Eux, leur rôle, c'est de donner une âme à la technologie. Ils sont derrière tout ce qu'on voit, tout ce qui nous plaît, ce qui nous fait réagir. Des superbes visuels sur Instagram aux vidéos qui deviennent virales sur TikTok. C'est vraiment le domaine où l'imagination prend le pouvoir. Troisième catégorie, les penseurs, les stratèges. Ces professionnels, leur job, ce n'est pas de construire l'outil, ni forcément de créer le visuel. Non, ils définissent le pourquoi et le comment. Ce sont eux qui élaborent le plan de match pour qu'une entreprise réussisse ses objectifs grâce au digital. Viennent ensuite les métiers opérationnels. Eux, ce sont les acteurs du quotidien, ceux qui font tourner la machine jour après jour. Animer une communauté sur les réseaux sociaux, rédiger des articles de blog, gérer les commandes d'un site e-commerce, c'est un peu l'huile dans les rouages, c'est indispensable. Et enfin, la dernière catégorie, et peut-être la plus excitante, les métiers d'avenir. Spécialiste en intelligence artificielle, expert du Web3 qui est en train de construire le prochain Internet, honnêtement, beaucoup de ces métiers n'existaient même pas il y a 5 ans. Ça montre à quel point ce secteur évolue vite et qu'il y a des places à prendre maintenant. D'accord, on a maintenant une carte globale des métiers du digital. C'est bien. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir comment cette carte se traduit concrètement sur le continent africain. Quelles sont les vraies opportunités, ici et maintenant ? Et oui, c'est la question qui change tout. Un métier digital n'a pas la même valeur ni le même impact qu'on soit à Paris, à New York ou à Lomé. Le contexte local change absolument tout. Et surtout, il crée des opportunités qui sont uniques au continent. Quand on analyse le marché africain, on voit se dessiner 3 grandes voies stratégiques. La première, c'est de répondre à la demande qui explose de la part des entreprises locales. La deuxième, c'est d'exporter ses compétences à l'international. Et la troisième, c'est d'utiliser le digital pour avoir un impact direct sur sa communauté. Cette première voie, la demande locale, c'est une opportunité gigantesque. Des milliers et des milliers de PME africaines commencent à peine leur transformation digitale. Elles ont un besoin vital de professionnels qui comprennent le contexte local, et ça, c'est un avantage énorme par rapport au marché plus mature. La deuxième voie, c'est celle du freelance à l'international. C'est une chance incroyable de travailler pour des clients étrangers et de gagner sa vie en devises fortes. Et là où des marchés comme l'Inde sont déjà ultra saturés, les talents africains commencent à peine à être connus. Le timing pour se lancer est juste parfait. Et enfin, la voie de l'impact local, c'est peut-être la plus profonde, la plus porteuse de sens. Dans beaucoup de régions, la transition numérique est en train de se passer là, maintenant. Devenir formateur digital, aider les petits commerces à vendre en ligne, ce n'est pas juste un travail. C'est participer activement au développement de sa communauté. C'est une chance unique de devenir un pionnier. On a exploré la carte des métiers, on a vu les grands chemins possibles en Afrique. Maintenant, le voyage devient plus personnel. Comment trouver sa propre direction dans ce vaste territoire ? Pour ça, il faut une sorte de boussole intérieure. La méthode est en fait très simple, mais elle est très puissante. Elle repose sur le croisement de 3 éléments. Ce qui nous passionne, nos talents naturels et ce dont le marché a besoin. C'est pile à l'intersection de ces 3 cercles qu'on trouve souvent une voie professionnelle épanouissante et durable. La première question, c'est une question de cœur, une question d'honnêteté avec soi-même. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? L'énergie qu'on déploie quand on fait quelque chose qu'on aime, elle est incomparable. C'est le carburant qui permet de surmonter tous les obstacles.
La deuxième question, elle nous ramène sur Terre. Où sont nos super-pouvoirs? L'idée, ce n'est pas de courir après la dernière mode, mais de capitaliser sur ses forces, sur ses talents existants. Quelles sont nos compétences uniques? C'est la fondation solide sur laquelle on va pouvoir construire sa carrière. Et la troisième question, la plus stratégique, c'est celle qui connecte tout au monde réel. Comment est-ce que cette passion et ce talent peuvent servir? Une compétence n'a de la valeur que si elle répond à un vrai besoin, qu'il soit juste à côté de chez soi ou à l'autre bout du monde. C'est ça qui transforme une passion en un vrai métier. Voilà, on arrive au bout de notre exploration, on a maintenant la carte du territoire digital, on a la boussole pour trouver sa direction personnelle, il ne reste plus qu'une chose à faire, le premier pas. La carte est dessinée, la boussole est entre les mains de chacun. Alors, la seule question qui reste, c'est celle-ci. Quelle sera la destination choisie pour commencer ce voyage qui s'annonce passionnant ?